Mais s'il y a une leçon qu'on doit tirer dans cette histoire, c'est de dire aux femmes, c'est dans tout ce que vous expliquez, c'est de dire aux femmes que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. C'est pas parce que tu es avec un homme qui mange dans ta main, un homme qui t'aime à la folie, qui te donne tout. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pas pour ça que tu vas exagérer. Tu vas pousser le vice. Que tellement que tu es un bon mari là, tellement que le diable t'anime, tu ne réalises même pas le bonheur, la chance que tu as. Il a fallu qu'une autre femme vienne derrière ton mari, vienne prendre, c'est-à-dire l'attention de ton mari pour que tu réalises que tu as une perle avec toi, pour que tu réalises que tu as un diamant avec toi, pour que tu réalises que tu aimes ton mari. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'il faut quelque chose de choquant pour que vous vous ressaisissez, pour que vous compreniez que vous avez des bons maris. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ce genre de mari. Vous avez ça. Vous ne saisissez pas la chance, l'opportunité. Vous faites des bêtises. C'est la chance, c'est Dieu qui a voulu la racheter. Dieu a voulu lui donner une seconde chance. Sinon, la petite allait prendre son mari. Claire, propre. Elle allait prendre son mari. Elle allait prendre son mari. C'est Dieu qui a voulu. Et c'est son bon cœur qui a fait. C'est-à-dire que quand tu as un bon cœur, Dieu te rachète toujours. Dieu te donne toujours une seconde chance. C'est pour ça qu'on demande aux gens d'avoir un bon cœur. Quand on dit bon cœur, ce n'est pas être bête. Mais il ne faut pas faire du mal à ton prochain. Il faut aider ton prochain. Il faut avoir un bon cœur. Ça là, c'est ce qui te sauve. C'est la protection d'un être humain. Le bon cœur, être généreux, aimer son prochain, ne pas vouloir détruire l'autre, ne pas vouloir faire du mal à l'autre pour rien. Quand tu es comme ça, j'ai dit, c'est comme une protection que Dieu met sur toi. C'est-à-dire, quels que soient les problèmes, il y a toujours quelque chose. Dieu te sort de là comme ça. Donc c'est son bon cœur là qui l'a sauvé. Sachez prendre vos maris. Sachez traiter vos maris. C'est-à-dire, prenez soin de vos maris. Rendez-vous compte de la chance que vous avez d'avoir un bon mari. Aujourd'hui là, avoir un mari qui te respecte, qui vit pour toi, qui te met au dos, c'est rare. Les hommes deviennent de plus en plus médiocres. La vie d'aujourd'hui rend les hommes médiocres, fainéants. Ils n'ont plus envie de prouver, ils n'ont plus envie même de se casser la tête. Mais vous avez encore ces hommes-là. Vous ne prenez pas soin d'eux. Vous les trompez en désordre. Vous les négligez. Vous les traitez comme du n'importe quoi. Un homme aussi respecté, un homme aussi puissant, un homme aussi riche, un homme aussi, j'ai dit, qui est respecté par ses employés, un homme qui est aussi considéré dans la société. Par amour pour toi, il se fait petit, il est dans ta main. Toi, tu penses que c'est chiffon que tu as eu. Tu vas le traiter, tu vas pas le respecter, tu vas faire ce que tu veux. Une autre femme a pris ça pour te montrer que ce que tu as là, moi, elle peut prendre ça. Il y a bien de choses. Maintenant, folie tes parents. Réveillez-vous les femmes. Vous avez compris? Réveillez-vous. Prenez soin de vos maris. Respectez vos maris. La chance que vous avez là, saisissez-la. Et puis dites toujours merci à Dieu. Parce qu'il y a des femmes là, elles prient tous les jours pour avoir les maris que vous avez. Elles là, ce n'est pas parce qu'elles ont un mauvais comportement. Hein. C'est-à-dire qu'elles ont un bon comportement. Elles savent traiter un homme. Elles savent comment traiter un foyer. Mais elles n'ont pas la chance. Elles n'ont pas la chance de tomber sur des bons hommes. Elles tombent sur des faux hommes. Elles sont toujours déçues dans les relations. Elles veulent avoir votre... Ce que vous avez là, elles veulent avoir. Vous avez ça, vous faites le malin. Vous avez ça, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi? Hein? Tu as un mari qui est prêt pour toi, qui t'aime, qui est tout. Tu as quoi aller le tromper avec quelqu'un? Aller découcher, aller faire la vie avec un autre homme. Mais ton mari là, tu as vu que tu as vu maintenant que ton mari, la façon dont tu le vois, il n'est pas comme ça. C'est un homme qui est ouvert. C'est un homme qui est ouvert. Souvent, vous avez des maris, vous pensez qu'ils sont coincés. Mais comment tu peux savoir que ton mari est coincé si toi-même, tu ne lui fais pas de propositions? Si toi-même, tu ne lui permets pas d'être tellement à l'aise et de s'ouvrir à toi. C'est ça. Parce que souvent, vous avez des maris, comme vous ne les traitez pas bien, vous avez l'impression qu'ils sont coincés. Non, parce que vous-même, il y a une barrière. C'est-à-dire que vous-même, vous n'êtes pas investi à 100% dans votre foyer. Donc, il y a une barrière. Mais sinon, quand toi, une femme, tu investis à 100% dans ton foyer et que tu mets ton mari à l'aise, qu'est-ce que tu vas proposer à ton mari? Il va refuser. Quoi? Qu'est-ce
que tu vas dire à ton mari, bébé, je veux qu'on aille dormir à l'hôtel. Bébé, je veux qu'on voyage. Bébé, je veux que toi et moi on fasse ça. Je veux que tu me grèves comme ça. Je veux que tu descendes dans la cave comme ça. Moi, mais je veux te grèves comme ça. Quel homme qui n'aime pas bonheur? Lui-même, il sait que ce que tu as lui proposé là, c'est pour lui faire du bien. Pourquoi il va refuser ça? Mais si tu penses qu'il y a un blocage, c'est toi, ta façon de le traiter qui fait qu'il y a un blocage. Mais quand tu es vraiment à 100%, tu es vrai avec ton mari s'ouvre à toi. Tout ce que tu lui proposes, il dit d'accord chérie. D'accord, parce qu'il veut te faire plaisir. Il veut que tu sois heureuse. Sa priorité, c'est ton bonheur. Un homme qui t'aime, qui veut que tu sois heureuse, qu'est-ce que toi tu vas lui proposer qu'il va refuser? Il n'y a pas. Donc ce que tu vas faire avec un homme dehors là, tu peux faire ça avec ton mari. Il suffit que tu sois investi, il suffit que tu sois vrai avec lui, que tu sois propre avec lui. Il va s'ouvrir à toi. Et tu n'auras pas besoin d'aller traîner dehors avec un homme pour perdre ton temps. Tu es en train de traîner dehors avec un homme. Voilà une autre femme qui est en train de prendre ton mari. Celui avec qui tu es dehors là, lui demain il ne va pas te marier. Il ne va pas te donner ce que ton mari te donne. Quand lui va voir que tu es divorcé, là, il va te laisser. Ben, il y a des hommes là, ils se mettent à toi parce que tu es marié. Il y a des hommes, ils sont chics avec toi parce que tu es marié. Le lieu de ne plus marié, là, ils ne font rien à toi. Ça ne les intéresse pas. Tu vas te retrouver seul, tu vas dire, hein, si je savais. Mais on dit, si je savais, il n'a pas de queue.